Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo exceptionnelle. Je sais que le sujet fascine les gens depuis fort longtemps, alors j'ai décidé d'interviewer une femme qui a une activité hors norme. Madame, pouvez-vous nous dire pourquoi vous êtes ici? Parce que j'ai une beauté extraordinaire? Non, c'est pas pour ça, non. Parce que je suis dotée d'une intelligence unique? Peut-être, mais non. Vous êtes ici parce que vous êtes une tueuse en série. Ah oui, j'oublie tout le temps ce détail. Et je vous rappelle quand même que vous avez des menottes et que tout de suite après l'interview pour laquelle j'ai reçu une autorisation spéciale, les policiers qui sont derrière la caméra vous ramèneront en prison. C'est vrai, bien sûr, je m'en souviens maintenant. Alors, j'aimerais qu'on parle de vos débuts. Quand avez-vous commencé à être une tueuse? Ça a commencé quand j'avais 5 ans. Vous avez commencé à tuer à 5 ans? Mais c'est terrible. Non, quand j'avais 5 ans, j'ai vu un voisin se faire couper le doigt avec une hache. Et ça m'a traumatisée. C'est dingue. Oui, toute ma vie j'y ai pensé. Jusqu'au jour où moi-même j'ai voulu trancher dans le vif. Prendre des décisions. Non, trancher des membres. Oui, évidemment. Du coup, vous avez fait combien de victimes? Oh, une bonne cinquantaine. Mais à un moment donné, j'ai arrêté de compter. Et ça s'est passé toujours de la même façon? Ben, en fait, non. Ça a évolué. Racontez-nous, on veut tout savoir. Alors au début, j'amenais des hommes chez moi, je les tuais, je les découpais, je les jetais dans la rivière. C'est tout. Ouais, le truc banal, quoi. Oui, on se laisse vite gagner par une certaine routine. Du coup, de fil en aiguille, j'ai eu envie de pimenter tout ça. En faisant quoi? Bah, je viens de vous le dire. En mettant du piment. Du piment sur certains morceaux avant de les manger. Oh, mais c'est horrible. Continuez. Une fois, quand j'ai découpé un homme, j'ai eu soudainement envie de me faire une salade avec ses gosses. Quoi? Vous avez bouffé ces enfants? Non, pardon, je suis originaire du Québec et chez nous, les gosses, ce sont les testicules. Vous avez mangé ces testicules? Mais c'est encore pire. Non, tant qu'on n'y a pas goûté, on ne peut pas juger. D'ailleurs, vous avez certainement déjà mangé des coups de taureau. Ah non. Pour moi, c'est pas possible. En plus, je suis taureau de signe astral, alors... En tout cas, si vous avez l'occasion d'y goûter, n'hésitez pas. Ah non, jamais. Ou alors un autre morceau. Non, mais qu'est-ce que je raconte, là? Non, mais je refuse de bouffer ce genre de truc. Vous avez tort. Peut-être. Mais changeons de sujet. Dites-nous plutôt comment vous êtes fait prendre. Vous savez ce que c'est, on en veut toujours plus. Et un jour, j'ai fait venir un homme avec ses gosses, et l'un d'eux a réussi à s'enfuir. Un de ces testicules s'est fait la malle? Non, là, je vous parle vraiment d'un enfant. Il a prévenu la police qui est arrivée alors que j'allais manger, et j'ai dû passer à table. Ils vous ont obligé à manger le mec et son enfant? Mais c'est horrible! Non, ils m'ont obligé à parler. C'est une expression, passer à table. Ah oui, forcément. Ah oui. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette interview. On va s'arrêter là. Les policiers vont vous ramener dans votre cellule. C'est pas trop dur la prison? Non, ça va, sauf la cantine peut-être. Ah oui, j'imagine que le changement de régime a été difficile. Eh oui. En tout cas, merci encore. Je vais laisser les policiers vous escorter jusqu'à la voiture. Merci à vous, vous m'avez l'air d'être un homme délicieux. J'imagine que c'est un compliment. Bon, au revoir. Au revoir. Allez, pousse-toi un peu, toi. Il faut que je range mon matériel. Voilà, pour toi, j'ai de nouvelles idées. Tu vas voir, ça va être génial. Je vais mettre les petits plats dans les grands.